Ce soir, le Parlement européen comptera 751 nouveaux députés. Et parmi eux, 74 Français qui prendront place dans l'hémicycle en juillet prochain, 79 si le Brexit est effectif. Alors même si leur nationalité peut influencer leur vote, les députés européens se regroupent plutôt par affinité politique. Et le Parlement sortant comptait 8 groupes, allant de la gauche radicale à l'extrême droite, en passant par un large éventail de socialistes, d'écologistes, de libéraux, de conservateurs et de souverainistes. Alors, sauf surprise, aucun de ces 8 groupes ne disposera à lui tout seul de la majorité de 376 sièges. Ces 30 dernières années, 2 groupes dominaient le Parlement. Les 2 plus importants. Au centre droit, d'abord, le PPE, le Parti populaire européen. Et à gauche, les sociodémocrates du SED. Pour avoir une majorité, ces 2 groupes ont toujours négocié et trouvé des compromis. Mais cette fois, cela ne suffira pas. Le PPE et les sociodémocrates sont en net recul et ensemble n'auront pas la majorité. Ils doivent donc trouver de nouvelles alliances et là, franchement, cela vire au casse-tête. Alors, première option, une alliance avec les Verts et les régionalistes. Le problème, c'est que ce groupe est très hétérogène, comme son nom l'indique. Vous y trouvez des écologistes, mais aussi des libéraux, peu compatibles avec les sociodémocrates. Deuxième option, une alliance à droite avec les conservateurs eurosceptiques du CRE. De quoi donner de l'urticaire aux sociodémocrates et aux modérés du PPE. En plus, le CRE va être très affaibli par le départ programmé des conservateurs britanniques. Troisième option, une alliance au centre, cette fois, avec les démocrates et libéraux de la LDE, qui comptent sur le renfort des députés français de La République En Marche pour devenir le pivot de la nouvelle majorité. Avec quand même un objectif en tête, endiguer la constitution d'un grand groupe eurosceptique à droite, sous la houlette du Rassemblement national de Marine Le Pen et de la Ligue de Matteo Salvini. Car près de 150 députés eurosceptiques de droite et d'extrême droite pourraient ce soir faire leur entrée au Parlement. Vont-ils réussir à surmonter leur division pour s'unir? C'est un des enjeux de ce scrutin.